beaucoup de personnes ne comprennent pas. Même certains serviteurs de Dieu ne comprennent pas l'importance de cette question. Alléluia. J'ai besoin de vous enseigner, de vous préparer avant que vous n'entriez dans cette période, afin que vous mobilisiez les vôtres, ceux que vous aimez, pour qu'ensemble, vous puissiez passer par ce processus qui est celui de briser les malédictions des autels familiaux. Les vies ont changé après ce programme. Les destins ont été restaurés. Alléluia. Après ces programmes, ces campagnes, briser les malédictions des autels familiaux. Et en plus, c'est un mandat que Dieu me donne. Sinon, je ne ferais pas ça déjà depuis 8 ans. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que je peux faire par la grâce de Dieu. Mais Dieu insiste que je travaille sur cette question tous les ans et au moins 2 fois l'an. Cette année, c'est la 2e fois. Nous avons commencé à faire 2 fois l'an cette année. Alléluia, c'est ça, non? Amen. Les autres années, c'était 1 fois l'an. Amen. Et pour cela, donc, bien-aimés, je vais par la grâce de Dieu vous parler spécialement ce dimanche de la voie des réclamations spirituelles. Dites avec moi les voies. La voie, pardon. Dites avec moi la voie. La voie des réclamations spirituelles. Amen. C'est de ça que je parlerai ce dimanche. Et pour faire simple, bien-aimés, sachez-le. Sachez que lorsqu'on parle des réclamations spirituelles, on parle ainsi en langage courant du fait que le monde spirituel demande des comptes à rendre à quelqu'un. Lorsqu'on parle des réclamations spirituelles, on parle ainsi en langage courant du fait que le monde spirituel demande des comptes à rendre à quelqu'un. Dis Amen. Ce quelqu'un peut lui-même être l'auteur d'une transaction avec le règne spirituel, tout comme dans le cas précis de cet enseignement, il peut subir les conséquences des transactions spirituelles menées à son insu. Dans Ézéchiel au chapitre 16, verset 3, la Bible dit, dans Ézéchiel chapitre 16, verset 3 à 4, la Bible dit ceci: par tes origines et ta naissance, tu es du pays de Canaan. Ton père était amoréen et ta mère étienne. Amen. Amen. Pour parler d'une personne et se projeter sur ce qu'elle pourrait devenir plus tard, il faut nécessairement regarder à ses origines. Je parle à quelqu'un. Pour parler d'une personne, alléluia, pour parler d'une personne et se projeter sur ce qu'elle pourrait devenir plus tard, il faut nécessairement regarder à ses origines. Car personne n'est né de lui-même. Pour pouvoir, alléluia, personne n'est né de lui-même pour se prévaloir de vivre une vie sans influence. Dis Amen. Personne. Personne n'est né de lui-même pour se prévaloir de vivre une vie sans influence. Toute personne vient de quelque part et par conséquent, elle est influençable et influencée par ses origines. Je vais reprendre. Alléluia. Alléluia. Pour parler d'une personne et se projeter sur ce qu'elle pourrait devenir plus tard, il faut nécessairement regarder à ses origines, car personne n'est né de lui-même pour se prévaloir de vivre une vie qui soit sans influence. Amen. Donc ne pense pas que ta vie peut ne pas être influencée. C'est ce que je suis en train de dire. Amen.
Et toute personne vient, parce que toute personne vient de quelque part, par conséquent, elle est influençable et influencée par ses origines. Amen. Et autant ce quelque part, alléluia, a une histoire à elle, autant l'histoire de ce quelque part fera automatiquement partie de l'histoire de la personne. Je reprends. Quelqu'un me comprend ou je continue? Je reprends. Alléluia. Pour parler d'une personne et se projeter sur ce qu'elle pourrait devenir plus tard, il faut nécessairement regarder à ses origines, car personne n'est né de lui-même pour se prévaloir de vivre sa vie, de vivre une vie qui soit sans influence. Parce que toute personne vient de quelque part et par conséquent, elle est influencée et influençable par ses origines. Dis Amen. Et autant ce quelque part a une histoire à elle, autant l'histoire de ce quelque part fera automatiquement partie de l'histoire de la personne. Tu m'as compris maintenant? Alléluia. C'est ainsi donc que les origines d'une personne influencent considérablement son présent et orientent ce qui pourrait être son futur. J'ai parlé. Les origines d'une personne influencent considérablement son présent et orientent ce que pourrait être son futur. Dis encore Amen. Parce qu'on vient de quelque part, chacun porte en lui un peu de ce quelque part d'où il vient. C'est ça qu'on appelle ses origines. Chacun porte en lui un peu de ce quelque part d'où il vient. Dis Amen. Puisqu'au verset 4 d'Ézéchiel 16, il est écrit: à ta naissance, dites avec moi, à ta naissance. Alléluia. Il est écrit: à ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Je suis en train de parler à quelqu'un. Alléluia. Il est écrit dans Ézéchiel au chapitre 4, au chapitre 16, verset 4. Alléluia. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Comme pour dire que quoi? Comme pour dire que le cordon ombilical est le tuyau par lequel il est transmis à chaque personne les avoirs spirituels, les dettes spirituelles, les alliances spirituelles, les contentieux spirituels des deux origines dont il est issu. Je peux encore reprendre. Alléluia. Comme pour dire que le cordon ombilical est le tuyau par lequel il est transmis à chaque personne les avoirs spirituels, les dettes spirituelles, les alliances spirituelles et les contentieux spirituels des deux origines dont il est issu. Le cordon ombilical d'une personne est le tuyau à partir duquel il lui est communiqué, alléluia, ce que de son côté maternel et son côté paternel possèdent. Hello. Le cordon ombilical est le tuyau par lequel il est transmis à une personne les dettes spirituelles dont son côté maternel et son côté paternel possèdent. Dites Amen. C'est aussi par le cordon ombilical qui est ce tuyau spirituel par lequel il est transmis les alliances spirituelles que le côté maternel d'une personne et son côté paternel détient. Dit Amen. Mais aussi c'est par ce cordon ombilical qu'est transmis les contentieux spirituels des deux origines. Est-ce que je suis en train d'enseigner quelque chose à quelqu'un ici? C'est donc pourquoi se projeter dans la vie sans préalablement procéder à un inventaire spirituel sur ses origines, c'est un peu comme courir en vain. Alléluia. Tu te projettes dans la vie sans d'abord t'asseoir. Oh, que quelqu'un dise avec moi, m'asseoir. C'est pourquoi la question du programme Briser les malédictions des hôtels familiaux, surtout cette 8e année, cette 7e saison est importante.
il faudra que tu t'asseyes. Ça durera 3 jours, du 13 au 15. Si tu n'as pas pris ton congé annuel, organise-toi la période là. Alléluia. Si tu veux prendre la permission dans cette période-là, parce que cette année, tu dois t'asseoir. Le temps de dire je cours, et courir en vain ne sert à rien. Tu dois t'asseoir et faire un inventaire spirituel sur tes origines. Alléluia. Si tu ne le fais pas et que tu passes ton temps à courir, tu es en train de courir en vain. Et malheureusement, beaucoup courent en vain parce qu'ils ne savent pas que leur origine, que leur existence ne commence pas avec eux. Dis Amen. Beaucoup courent en vain. Ils courent en vain parce qu'ils ne savent pas que leur existence ne commence pas avec eux. Non.